Avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tu peux rejoindre le canal Telegram public. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu seras en mesure de voir tous les messages que je poste dessus. Tu pourras aussi rejoindre le canal de discussion, discuter avec tout le monde et ça te permettra de connecter un peu plus. Et ça, c'est très important. Et salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte mais très importante parce que l'élément dont on va parler détermine clairement la vie du position trader. Donc, le défi de l'année selon moi en tant que position trader sur BTC, donc c'est de ne pas se faire price out, de ne pas se faire larguer quoi, de ne pas rester sur le banc de touche, ne pas rester à la gare en voyant le train partir un peu trop vite. Merde. Voilà. On sait que si ça doit repartir, ce sera vite et fort. Alors, je vais mettre en avant d'autres choses qui laissent penser ça. Et d'ailleurs, je le fais déjà dans la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Si tu n'as pas pris connaissance de cette série, si tu n'as pas vu de vidéo, je t'invite à le faire quand tu auras le temps. Quand tu auras un minimum envie, parce que c'est vrai que c'est pas une vidéo de 5 minutes, j'aborde pas mal de choses, mais je fais ça une fois par semaine, quand je peux. Voilà, la prochaine fois ce sera le 10 mai, le prochain épisode ce sera le dimanche 10 mai. En attendant, tu as le 20e épisode pour voir tout ça. Donc l'idée c'est de rester vif, ou vive. C'est vrai, on peut aussi être vive, ça existe. Et pour ça, donc, il faut avoir une tactique d'invalidation difficile, d'invalidation dure, hard invalidation tactic. Donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des éléments qui vont nous alerter comme quoi la tendance est en train de se retourner. Enfin, si on a donc une tendance baissière, à un moment donné, on s'attend donc à ce que ça reparte à la hausse. Donc, c'est un retournement haussier, quoi. Donc on a par exemple le niveau clé à 91 000. On pourrait aussi considérer le Relative Strength Index Higher 1, Relative Strength Index Higher Low, en niveau hebdo et puis en mensuel. Aussi le 50 Week Moving Average qui passe au-dessus de la 100 Week Moving Average. MACD Weekly Bullish Divergence, donc voilà une divergence haussière à surveiller. Les indicateurs on-chain, sûrement plus pertinents pour détecter les bottoms que les tops, parce que là on a vu fin 2025, il y en a zéro, je crois, qui ont flashé sell, et pourtant c'était bien le top quoi. Donc bon. L'action du prix après un weekly cycle low validé, et là il se trouve que c'est imminent. On va bientôt savoir si notre weekly cycle low s'est fait le 6 février, donc c'était le dernier plus bas local assez important, ou s'il va se faire là dans les 4, 5, 6, 7 semaines à venir, si on reste dans la même fenêtre que précédemment, ces mois derniers. Et donc j'en profite aussi pour dire que dans la série j'explique cet élément, mais pas de souci, je vais le refaire rapidement dans cette vidéo aussi, si jamais tu ne vois pas de quoi je parle. Et last but not least, le sentiment général, surtout des comptes qui font de l'attention farming et les buy and hold moon boys illettrés chartistiquement. Alors j'ai fait un anglicisme abominable, mais c'est fait exprès, c'est délibéré. En gros voilà, les personnes qui vont constamment dire to the moon, ATH dans 3 semaines, et qui en fait connaissent rien en analyse graphique, rien d'indicateur, ils ont zéro système, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils devraient simplement se contenter de buy and hold. Mais ils supportent pas quand on dit qu'effectivement la tendance baissière n'est pas encore terminée. Du moins, il n'y a pas eu de preuve que là c'est bon, c'est sûr, on est reparti. Parce que ça les fait chier vu qu'ils font du buy and hold. Et eux, le seul intérêt, enfin, évidemment, avec ces stratégies, on a envie que ça pump ad vitam aeternam, mais ça marche pas comme ça, comme l'histoire nous l'a prouvé.
Et il y en a d'autres. Là, j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont, je pense, pertinents. Mais il y en a d'autres. Bon, il n'y en a pas 15 000 autres. Voilà, c'est pour dire. Donc, voyons maintenant les quelques éléments aussi que j'avais remarqué sur Twitter. Donc, de ce compte, j'aime bien, Gel. Donc, très simple. Hein. Voilà, l'idée, je trouve que c'est une bonne stratégie. Donc, c'est soit commencer à DCA en dessous de 60K, donc en dessous du dernier plus bas local assez important quand même, ou lors du prochain higher low niveau du RSI. Et là, ça c'est pas le cas, en tout cas pas à l'heure actuelle, non, sauf erreur de ma part. Et on n'est pas en dessous de 60K. Donc, voilà, on attend, on patiente sagement. Enfin, ça me regarde hein, évidemment, c'est ma stratégie et je n'invite personne à faire comme moi. Du moins, chacun doit prendre ses décisions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer de telle ou telle personne, mais à la fin, c'est sa propre décision, sa propre stratégie. Je tiens à le rappeler. Laurence qui nous rappelle une chose, donc oui, j'ai dit quoi? J'ai dit, on sait que si ça doit repartir, ce sera vite et fort, très probablement. Pourquoi? Parce que là, on voit que le US 10-year yield tient tête. Vraiment, il tient tête. Là, il est, je crois que c'est 4,3, 4,4. Et selon lui, c'est vrai que là, à ce stade, si on pump encore et on atteint les 5%, derrière, ça va, ils vont cut comme des sauvages. Et qui dit cut sauvage et rapide, et voilà, dit très vite arriver autour de zéro, donc pour les taux directeurs de la Fed, et qui dit taux directeur de la Fed à 0% ou pas loin, dit c'est parti, pump it up, c'est la fête, on peut créer des trillions de dollars à partir de rien. Voilà. Donc, aka, also known as the big print, parce que c'est ça. Voilà. C'est pourquoi je fais la série, c'est pourquoi je mets en avant certaines informations pour que personne ne dise, enfin, en tout cas les personnes qui auront vu passer les vidéos et regardé, se disent ah, je comprends pas mon billet ou enfin, mon euro, mon dollar ou quoi que ce soit d'autre n'achète plus autant qu'avant, je comprends pas. Ben oui. C'est le fiat system qui fait ça et c'est by design. C'est comme ça à l'origine en fait. Il n'y a rien qui se passe de manière surprenante. Voilà. Il y a un autre élément aussi qu'on peut utiliser pour soutenir cette idée, c'est ça. Le truc, c'est que petit à petit, donc il y a bien l'inflation qui est en train de confisquer en quelque sorte l'épargne des gens. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de bail-out, de sauvetage des entreprises tech qui est réalisé pour petit à petit remplacer tous les gens avec l'IA. Et pourquoi bail-out les entreprises de la tech? Parce que, je sais pas si tu as vu, mais le S&P, il continue de pump comme jamais. Sauf qu'il y a un petit souci. Le petit souci, c'est ça. Alors, Cobra Trader est excellent. En tout cas, sur cet aspect, oui. Très très bon track record. Et il prouve à chaque fois que le niveau FIBO 0.31 est très très utile. Donc, on arrive à un stade, voilà, où on va potentiellement toucher cette ligne rouge. Et on est dans la phase finale du pump. Donc, plus ça va, limite j'ai envie de dire go quoi, maintenant, parce que si ça s'étend encore, ça sera encore plus haut, mais le crash sera encore plus violent quoi. On s'attend donc à ce que ça dump d'ici le 3e trimestre ou plus tard le 4e trimestre de cette année. Et donc on va arriver à des niveaux voilà quoi. Et le truc c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui confondent c'est pas qui confondent, mais qui vont considérer que si le S&P pump comme ça, l'économie réelle va bien. Mais non, en fait, pas du tout. L'économie réelle va mal, vraiment mal, et les marchés s'en moquent pour le moment. Et donc le jour où les marchés vont s'effondrer, eh bien effectivement, ils vont peut-être être obligés de bail out
les entreprises tech, les majeures, pour éviter que le système s'effondre totalement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un bail-out, ça veut dire créer aussi de la pseudo-monnaie à partir de rien. Et donc, ça dilue les épargnants, enfin les épargnants entre guillemets, très gros guillemets, parce que l'épargne en dollars, en euros, long terme, c'est pas de l'épargne, c'est du vent. Et en plus, par-dessus le marché, on a le grand remplacement, le AI, le grand remplacement par l'IA, qui enfonce le clou totalement. Voilà. Donc tout ça pour dire que la personne qui ne détient pas de BTC, ou au moins de l'or ou de l'argent, parce que ce sont des... Disons que l'or et l'argent, ça va encore, parce qu'on peut pas en sortir à foison non plus d'un seul coup. Eh ben, ça va pas être drôle, ça va pas être drôle, mais bon, je pense qu'en 2026, il y en a, peut-être qu'il y en a encore qui n'ont pas idée de ce qu'est Bitcoin et ils sont peu responsables, mais il y en a beaucoup, il y en a quand même maintenant beaucoup plus qui sont clairement responsables de ce qui leur arrive et de ce qui va leur arriver. Je dis, mais voilà, pas forcément tout le monde, mais j'en connais un paquet perso, et je sais qu'ils vont mériter ce qui va leur arriver. C'est comme ça. Et c'est pas, je dis pas que c'est un bien, je dis pas que c'est un mal. J'observe simplement la réalité, quoi. Voilà, sans état d'âme. Et pour finir, ce tweet, donc là le plus bullish, donc ce serait qu'on revienne. Donc là, à la fin, je vais montrer le graphique, mais on aille encore un peu plus haut. Peut-être aller toucher les 81 000, 80 500, 80 000 niveau clé, et qu'on aille chercher notre weekly cycle low, et puis notre yearly cycle low plus tard, en fin d'année, voire début 2027, enfin on ne sait pas encore exactement quand, mais en tout cas plus tard, dans quelques mois, avant de repartir. C'est le plus probable. Tout ça, c'est de la proba, hein. Il n'y a aucun scénario qui est garanti à 100%. Mais voilà comment je vois les choses. Je pense qu'effectivement, à partir de 58 000, 56 000, c'est le moment clairement de DCA. Ça ne veut pas dire que ce sera le bottom, peut-être qu'on ira encore en dessous, mais ça devient très intéressant quand même, comme palier. Et donc, comme j'avais dit sur Twitter, on dirait que mon blue squiggle fait office de résistance. Parce que celui-ci, je l'avais tracé il y a plusieurs semaines, voire même, je sais plus, 2-3 mois. Et voilà, c'est rigolo. Mais bon, non, ça se trouve, on va le percer, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, assez propre. Et on a le wick, qui quand même, mince. On a le wick qui passe juste au-dessus, mais la bougie, la clôture, voilà, on est vraiment... je suis mort. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'après, on aille chercher notre prochain daily cycle low qui sera aussi un weekly cycle low. Ensuite, là, on aura d'autres daily cycle lows. Et là, on ira chercher donc un daily cycle low, un weekly cycle low, pardon, et le yearly cycle low. Le précédent, donc, on a eu en novembre 2022, ici. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a plus qu'à suivre. Préparer ses cartouches. On va avoir besoin de cartouches. Il reste quand même un peu de temps, mais ça va vite. Ça va vite. On est déjà le 1er mai. Hein, donc, ça va vite. Faut pas traîner non plus. Faut rester au taquet. Donc la réalité, à ce stade, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, c'est que peu importe ce qu'on fait dans la société, qu'on soit agriculteur, médecin, chômeur, vendeur de chaussettes, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais dans tous les cas, on n'a plus le choix. Il faut détenir une commodité dure. Et ça, c'est soit l'or, ou encore mieux, à mes yeux, Bitcoin. Parce que sinon, on perd du pouvoir d'achat petit à petit. Et perdre du pouvoir d'achat, c'est pas fun. C'est pas fun. Et ouais. Donc, c'est pour ça que je fais ça aussi. Je mets ce message en avant. Et peut-être que
certains passeront à l'action, certaines passeront à l'action. Et puis voilà. Sur ce, je te dis à dimanche 10 mai, j'espère, ou après. Et n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram encore une fois. Et à suivre. Et à laisser un commentaire, si jamais. Je répondrai avec plaisir. Prends soin de toi et à ta liberté.